Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur le V-Jump numéro 1. Donc voilà, le V-Jump c'est un magazine qui avait été dérivé du Jump, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc contrairement à ce que les gens disent sur internet des fois, la première édition du V-Jump ne date pas de 93 mais bien de 90, à l'occurrence du 12 décembre 90. Donc celle-ci c'est la toute première édition. Pour faire les trucs bien, ils avaient mis Cashman, donc qui était fait par Akira Toriyama, voir ici. Il y avait le dernier chapitre de Senseiya et il y avait du Dragon Quest. Voilà. Donc ça a été mensualisé que 3 ans après, en 93. Donc ce qui est sympa dans ce V-Jump, donc il y a plein de trucs cool. Hein. Déjà on voit des pubs pour les jeux d'époque. On a une pub pour le Battle Scouter que j'ai présenté dans une autre vidéo. Je vais montrer le truc le plus sympa à la fin, évidemment. Donc voilà, il y a des pages couleurs. Donc voilà le Cashman, donc en page couleur. Voilà, il y a un petit fascicule au milieu qui présente les cartes que vous connaissez bien, qui d'ailleurs arrivent en réédition. Donc ouais, sympa ce petit fascicule sur de la Cardass. Justement des Dragon Quest. On va passer sur ce petit booklet. Donc ouais, il y avait du... Je trouve c'est... Le dernier chapitre de Senseiya. Donc on peut voir qu'il y a des pages couleur Senseiya. Bon, il date de 90, donc il y a certaines pages qui tiennent limite. Voilà, donc le dernier chapitre de Senseiya. Donc c'est un peu un album mythique. Hein. Donc après c'est le même concept que le Jump. Les pages noir et blanc. Ceci dit, la finition est très sympa. Donc le format est un plus petit que le Jump. En termes de grandeur. Il faut savoir que maintenant les V-Jump sont plus petits mais en termes d'épaisseur. C'est-à-dire qu'il faut la même taille que les Jump mais ils sont plus petits. En épaisseur. Et voilà. Et donc je gardais la meilleure chose pour la fin, c'était évidemment les cartes, parce que dans cette première édition ils avaient mis une planche de cartes à découper. Alors, on va zoomer. Voilà. Donc pour les gens qui savent pas en fait, certains de vous vous avez dû vous procurer ces cartes. Mais donc déjà découpé et déjà collé. Le concept c'est qu'à l'époque ça devait être trop compliqué de faire comme maintenant, c'est-à-dire de mettre des cartes dans des petits sachets. Et donc du coup il y avait carrément une planche, on peut voir que c'est vraiment à part. Voilà. Et donc c'était à découper. Et c'est autocollant me semble-t-il. Oui. Voilà. Donc à découper et à décoller et à coller sur une règle de votre choix du coup. Donc voici pour la première. Donc la seconde. Et la troisième. Donc celle-là est vraiment cool hein, avec la voiture de F1. Voilà. Et donc du coup à coller sur une règle random. Et c'est de ce magazine que sortent donc ces 3 cartes. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu de découvrir ce premier V-Jump, qui est quand même une espèce de monument historique. Hein.
c'est une relique du passé. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Donc voilà, un bonus, je voulais vous montrer ça, ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc encore une fois, il faut le coller sur des règles random. Donc moi j'ai choisi de coller celle-ci sur ce genre de porte là, qui fait old school. Voilà, donc c'est rigolo. Voilà. Et la dernière. Voilà, donc évidemment le plus sympa c'est d'essayer de trouver une carte avec le logo qui correspond au personnage. Quand même cool. Allez, ciao!